différences sont semblables, la justesse de ce qui nous unit. La différence à cette marque indiscutable, cette richesse que nul n'est nie. Le vivre ensemble a besoin de tous les enfants du pays, de vous, de nous, des uns, des autres, de toi et de moi. C'est ensemble que nous bâtirons le Mali. Alors j'ouvrirai grand mon cœur pour sourire à l'étendue de cette misère produite de la multiplication de nos erreurs qu'on a jadis nourries en haïssant nos frères. Tous différents mais tous maliens, on a sucé les mêmes mamelles, on est donc liés par ce lien historique, géographique ou culturel. Aujourd'hui, le dur nous met à l'épreuve de l'endurance. Comment sortir de cette ornière? Comment se retrouver au bout de l'errance qui nous a fait perdre nos frères? Je cherche la solution, pourtant elle n'est pas si loin. Elle est dans notre volonté que nous éprouvons à nous accepter comme les mêmes humains. Hey, sors ta main, étends la ton prochain. Une à une, chaque mettant différents boucliers, les yeux dans les yeux des autres, des yeux bien uniformisés. Nous formerons un cercle que l'ennemi n'ose infiltrer. C'est vrai qu'on n'aura pas un siècle à vivre, mais nous pouvons faire en une seconde que la haine qui s'entête à nous suivre disparaisse, que la cohésion vagabonde, qu'elle tape à la porte de chaque maison, de chaque tort, de chaque raison, de chaque ennemi, de chaque religion, de chaque culture, de chaque région. Si on a eu tort d'être nos propres ennemis, il n'est jamais trop tard pour se racheter. Aujourd'hui, ayons raison d'être nos propres amis, ainsi notre bien commun saura résister. Maliens, non, Africains, que voulons-nous léguer à nos enfants? Un tissu social cousu de fils de méfiance, incapable d'habiller un avenir confiant qu'on aura tricoté avec l'aiguille de la conscience. Il paraît que nous sommes les seuls responsables. Il paraît que nous sommes les auteurs de ce crime. Alors, si pour les résoudre, nous n'en sommes pas capables, il est indéniable que nous en sommes les victimes. Si ensemble on a pu atteindre aujourd'hui, c'est parce que hier a bien été meilleur. Et si aujourd'hui nous nourrissons nos ennuis, demain portera en son ventre le ver du malheur. Mais si les adultes ne font pas quelque chose de mieux, quel rôle pouvons-nous jouer en tant que leurs enfants? Nous devons réagir plus sagement que car un enfant a pour mission de dépasser ses parents. Alors, fuyons le conflit fratricide du passé. Retrouvons-nous sous l'arbre de l'essentiel. Quelles que soient les douleurs encaissées après la pluie, l'arc-en-ciel. N'y mettons pas l'arbalète pour tuer la colombe, non. Elle doit déployer son plumage sur chaque tort pour que la vengeance de chaque raison succombe. Afin que la devise d'un peuple un but une fois résonne fort. Afin que la devise d'un peuple un but une fois résonne fort. Afin que la devise d'un peuple un but une fois résonne fort. Africa! Sur le macadam du slam, Sali Salam. Cher public, je cherche un homme unique. L'homme de mes rêves. Attendez, laissez-moi vous lister les critères. L'homme de mes rêves. On ne s'excuse pas d'être femme, on s'en glorifie. On ne s'excuse pas d'être femme, on s'en glorifie. Il me faut un homme qui me magnifie. Si se marier à la fleur de l'âge est une bénédiction, choisir son mari ne devrait être une interdiction. Je ne ferai pas le même choix que Malika, non, mais mes spécificités méritent intérêt à mon cas. Alors, aidez-moi à trouver l'homme de mes rêves. Il pourrait être un sugar daddy, mais à condition qu'il ait la fraîcheur de Tikenja Fakouli. Il doit aimer la culture jusqu'à ses os, s'y intéresser avec conviction sans jamais être morose.
L'homme de ma vie doit aimer la vie, oui. Céder à toutes mes envies doit être pour lui comme un instinct de survie. Il doit avoir le romantisme d'un blanc, la force de bras d'un vrai black, l'immaturité d'un Ivoirien, le flot d'un Américain et l'autorité apocalyptique de King Jong-un. En un mot, moi je ne veux pas d'une andouille. L'homme de mes rêves. Je cherche l'homme de ma vie. Il doit pouvoir se démener dans une cuisine sans grande difficulté. Je veux un très bon mari au foyer, qui, quand j'accouche, fera le père ménager, qui changera à nos enfants les couches, qui a l'amour des marmites et louches, qui fera de longues heures au soleil pour mon linge, à qui mes nombreux cieux accableront le ménage, qui saura pardonner mes infidélités. L'homme de mes rêves. Je n'en demande pas trop en fait. Et surtout, m'ouvrira la porte quand je rentrerai ivre de mes nocturnes virées. Je cherche l'homme de ma vie. Et c'est celui qui ne prend aucune décision sur mon avis. C'est lui qui cherchera ma bénédiction, sans jamais se plaindre, me satisfera avec soumission. Un gars bourré de talents irrationnels, le genre de mec qui, dans tout ce qu'il entreprend, excelle. Je veux le genre de mec bien attentionné qui ne va pas m'amener dans une grande famille synonyme de corvée. Je cherche l'homme de ma vie. L'homme de mes rêves. Attends, c'est pas fini. L'homme de ma vie doit être puceau. Attendez, c'est moi qui lui ferai découvrir sa première libido. Je veux un homme qui n'a connu aucune femme, un homme qui a su garder sa pudeur d'âme. Il se doit d'être religieux, car moi, je veux des descendants pieux. Je cherche l'homme de ma vie. L'homme de mes rêves. Beaucoup trouveront ces textes absurdes. Pourtant, il n'est que le grain de sable des attentes montagneuses à l'égard de toutes ces femmes malheureuses qui n'ont pas droit au bout. Hey! Prévoyez les règles de vos vies. C'est pas à nous de tracer les traits de vos démesurées envies. Hey! Trouvez vite une solution avant que ça ne dégénère. Hey! Car l'époque des bénis oui est loin derrière. Homme frais. Homme cuisinier. Homme qui sait pardonner infidélité, homme soumis, homme puceau ou rien.